Doro. Est-ce que vous avez la joie? Je tiens à vous dire que le diable n'est qu'un menteur. Dis à ton voisin, le diable n'est qu'un menteur. Il y en a qui ne le croient pas. Oh, et croyez-moi, s'il fallait croire le diable, moi le premier, je serais déjà déprimé. Il m'a déjà dit un jour, Bishop Eli, tu es devenu vieux. Mais quand le diable vient vous rappeler votre passé, et il essaye de vous décrire comment sera votre futur. Il vous dit, regardez à ton passé, tu as échoué. Ce matin, dans ma page Facebook, j'ai écrit, je lis un livre où les sociologues ont étudié la vie de tous les hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Tous les hommes qui ont réussi à faire de grandes entreprises, les plus grands PDG comme Bill Gates, comme celui qui est mort là, qui a créé Mac, Steve Jobs. Ils ont regardé toute leur vie. Ils voulaient savoir quel était le secret que tous ces gens avaient qui a permis qu'ils soient en dehors des communs des mortels. Ils ont constaté que leur point commun n'était pas leur intelligence. Ils avaient une intelligence moyenne que tout le monde. Donc, ou pas si stupide que ça. Amen. Ils n'étaient pas aussi forts, mais ils ont constaté que dans leur vie, c'était des gens qui avaient la ténacité, des gens persévérants. Dis à ton voisin, sois seulement persévérant, ça suffit. Ne crois pas le diable qui te dit que tu n'arriveras pas, tu es né avec un QI en voisinant celui d'un chimpanzé. Non, non, du diable, tu n'es qu'un menteur. Mon grand-père, ce n'est pas un chimpanzé. Mon grand-père, c'était Adam et Ève. Ne croyez pas aux mensonges du diable. Parce que si vous croyez ce que le diable dit sur vous, croyez-moi, on peut vous imposer les mains comme on veut. C'est comme si on jette un seau d'eau sur un canard. Vous savez, quand vous prenez de l'eau, vous mettez sur un canard, elle bouge un peu. Elle n'est jamais mouillée. Elle est toujours sec. C'est pour cela que les canards vont finir dans la canaille. Mais toi, tu dois laisser les canards dans la canaille. Tu dois prendre ton envol comme un aigle, car tu es appelé à régner. Aller plus haut, applaudissons Jéhovah, plus haut, plus haut, plus haut. Oh, oh. Ah, amen. Oh Jésus, c'est merveilleux. J'aimerais tellement avoir la joie dans vos visages. Pour moi, David a dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Pour moi, un chrétien qui n'a pas la joie, il y a problème. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une joie spéciale. Alléluia. Une joie spéciale, seulement des gens qui ont un certain degré de débilité peuvent la vivre. La bonne folie, la folie selon ce monde, la sagesse selon Dieu. Il faut un minimum d'un degré de débilité. Alléluia. La joie qui vient de la persécution. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne seront jamais joyeux. Et voilà pourquoi vous voyez certaines personnes ont la tête fâchée dans l'église. Vous voyez, la personne est venue, il vous dit plus bonjour, il est fâché. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? C'est manque de débilité. Elle n'est pas assez. Vous voyez quelqu'un qui est ivre, complètement ivre, vous pouvez l'insulter et ça ne lui dit plus rien. Il peut même marcher pieds nus, il n'a plus honte. Vous voyez, c'est un peu ça quand vous êtes ivre du Saint-Esprit. Vous avez une débilité selon ce monde et vous aurez toujours cette joie-là. Et cette joie-là permettra que vous restez toujours connecté avec l'onction. Et parce que vous resterez toujours connecté avec l'onction, le Saint-Esprit fera toujours l'impossible pour que la gloire de Dieu éclate dans votre vie. Applaudissez Jéhovah, alléluia. Oh, rababababa. Un jour, j'ai pensé, je me suis dit quelque chose. Le fer, il est dur. Mais le feu fond le fer. Le feu, il est fort, mais l'eau éteint le feu.
L'eau, elle est forte, mais le soleil évapore l'eau. Le soleil, il est fort, mais le nuage arrive à le cacher. Le nuage, il est fort, mais le vent le dissipe. Le vent, il est fort, mais la montagne la résiste. La montagne, elle est forte, mais l'homme la planit. L'homme, il est fort, mais la mort le tue. La mort, elle est forte, mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Alléluia. Oh my God. C'est Jésus le plus fort, n'est-ce pas? C'est Jésus le plus fort. Ah, my God. Mon frère, joue-moi un peu un Kintondi. Avec le kidar sec. Ah, c'est pas bon, mais vas-y un peu. Un Kintondi. Non, non, là c'est le secours. Kintondi. Rumba plat. Alléluia. Je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus, l'amour de ma vie. Je t'aime Seigneur, je t'aime Jésus, l'amour de ma vie. Quoi que disent les gens, je le servirai. Quoi que fassent les gens, je l'aimerai toujours. Moi je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai à son heure tant que j'existerai. Jésus, il est mon doudou. Ah, c'est Jésus, il est mon doudou. Il est plus beau que la plus belle de femmes. Plus sexy que la plus belle de femmes. Voilà pourquoi je ne tomberai pas dans le péché. Parce que j'ai compris, Jésus est merveilleux. J'aime l'Éternel. Ah, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Toute ma vie, je l'aimerai. Quoi qu'il se passe, il faut servir le Seigneur. Toi qui aimes le Seigneur, il faut savoir, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, et pourquoi pas toi et moi? S'ils ne l'ont pas respecté, ils l'ont maltraité, ils l'ont déshabillé, pourquoi pas toi? Dis à ton voisin, pourquoi te plains-tu? Dis-lui très fort, pourquoi te plains-tu? Ngai na poni Yesu Masia apona ngai banda po mwana na ngai abatela ngai na kindoki ya fami oyo baloka bameka bakota mai basambwa. Jésus, l'amour de ma vie c'est Jésus. Pour rien au monde je l'abandonnerai. Jésus, l'amour de ma vie, c'est Jésus. Pour rien au monde, je le laisserai tomber. Jésus, l'amour de mon cœur. Pour rien au monde, je le régnerai. Jésus, nzambe na ngai nalingi okoleka nyonso na mokili oyo. Ata batongi babundisi ngai pamba. Pour ta parole, j'irai jusqu'au bout. Pour toi, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Au bout de mes rêves, au bout de ma force. Pour toi, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Applaudissons Jésus. Alléluia. Amen. Chaque dimanche, j'improvise toujours un chant. J'aime l'adoration. J'aime l'adoration. Quand nous aurons notre salle, vous allez voir la louange qui va sortir. Nous serons la première église qui aura une piste pour les danseurs. Alléluia. Ne soyez pas scandalisés. Hein? Nous sommes des gens qui ont une certaine débilité. Pour aller loin avec le Seigneur, il faut être un peu débile. Hein? Vous voyez quelqu'un qui danse un rumba aussi sentimental pour un Dieu qui ne voit pas, qui ne touche pas. Mais c'est la débilité selon ce monde.
Amen. Les gens dans le monde, quand ils chantent ça, c'est après avoir bu une bouteille de vin et avec une pauvre victime là, à qui il a promis toutes les promesses impossibles de la terre. Je vais t'acheter le Boeing de papa. Mais pour le moment, il est au chômage. Hein? Il est en train de pointer. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la joie de la persécution. La joie dans la persécution. Mercredi, je parlais adorer Dieu durant la tempête. Ce message a fait du bien à beaucoup de gens. Apprendre à adorer Dieu durant la tempête. Et vous savez que les tempêtes sont inévitables. Si vous rêvez d'une vie sans tempête, vous êtes simplement en train de vous illusionner. La tempête, vous voyez, quand Jésus a renvoyé les disciples, il a renvoyé la foule. On a vu le mercredi, je me faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. On avait constaté que Jésus avait deux manières distinctes de traiter les gens. Il avait un traitement qu'il réservait. Oh, mon frère Astrid, ne complique pas la vie, mets-le par terre. Tu finiras par le faire tomber, mon nouveau caméra, mon frère. Mets-le par terre, s'il te plaît. Et que le diable te laisse tranquille. Alléluia. Alors, je disais que Jésus avait deux manières de traiter. Il traitait les disciples différemment de la foule. Et on a constaté que nous avons un problème. Des fois, nous traitons tout le monde de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, nous sommes des fois déçus. Nous investissons notre temps, notre amitié, nous faisons des réceptions pour des ingrats. Dernièrement, je parlais avec des couples, de futurs fiancés, et on a dit, mais ça vaut pas la peine de faire des crédits, de s'endetter pour faire une fête où des hypocrites et des sorciers viendront danser, vous amèneront des cadeaux empoisonnés. Vous savez, parfois, vous faites une grande fête, durant même la fête, on vous critique déjà. Durant même la fête, on compare votre robe à leur robe. Donc, des fois, s'il le faut, quand tu fais une fête, n'invite pas trop du monde, invite vraiment des gens qui sont sûrs. Ou bien tu invites tout le monde, mais tu fais une réception privilégiée pour des gens dont vous êtes sûr que ce ne sont pas les gens de la foule, mais les gens de vraiment la famille. Donc des fois nous confondons tous les amis, nous confondons tout le monde et parfois nous sommes déçus, non parce que les gens sont mauvais. Depuis qu'on est né sur terre, l'homme est devenu mauvais. Caïn était là, Abel était là, Judas était là, Pierre était là. Il y a eu toujours des mauvais. Mais le problème des fois, quand nous manquons de sagesse et de discernement, nous faisons des amis avec des mauvais. Nous investissons notre temps avec des gens qui sont ingrats, des ingrats potentiels. Et ce n'est pas étonnant que demain, on récolte l'ingratitude. Et enfin, on se plaint, mais on doit se plaindre soi-même de notre manque de discernement. On se plaint deux fois, mais qui est fautif? C'est Dieu ou toi qui as manqué de discernement? Jésus, pour choisir ses 12 disciples, il avait prié toute la nuit. Mais sachez que parmi les 12, il y avait un Judas. Vous savez, ne soyez pas choqués, il y aura toujours un Judas quelque part. Dis simplement, merci Seigneur pour les Judas. Parce que même les Judas sont nécessaires. Même les Judas, même quand ils vous trahissent, ils ne savent pas qu'ils sont simplement en train d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Ils sont simplement en train d'accélérer votre train vers votre destinée. Applaudissons un peu le roi des rois, Jéhovah. Oh my God. Vous voyez, la clé de la réussite de Jésus, c'était la prière. Il priait tout le temps. Il priait tout le temps. J'aimerais avoir une montre là. Il priait tout le temps. Et tout le temps, il priait. Et vous voyez, il avait obligé les disciples de partir. Après, il a obligé la foule de partir. Écoutez-moi bien. Si vous voulez connaître une vie victorieuse, apprenez à obliger tout le monde de vous laisser tranquille quand il s'agit de prier. Quand il s'agit de la prière, il n'y a pas de chéris, pas de doudous, pas des enfants, parce que la prière est vitale. Si vous mettez la priorité à la sexualité ou au doudou ou aux sorties, pendant qu'il faut prier, pendant qu'il faut, des fois il faut venir dimanche matin à l'église, toi tu préfères aller avec ton mari compter les roses du jardin. C'est seulement pendant qu'il y a la prière. Certaines personnes ne viennent pas au culte parce qu'ils préparent l'examen. Donc c'est seulement dimanche matin qu'il faut préparer l'examen.
Moi, je pense qu'on peut faire toutes les activités et consacrer un temps au Seigneur. Et c'est ce qui est la clé de la victoire de Jésus. Parce qu'il était tout le temps en communion avec son Père. Ce n'est pas pendant que le téléphone sonne qu'il faut charger le téléphone. Il faut charger le téléphone la nuit. Et pour que la journée, vous soyez toujours prêts à fonctionner. C'est exactement la même chose. Nous les chrétiens, nous voulons être chargés d'une onction fraîche quand nous sommes devant la tempête. C'est trop tard. Avant la tempête qu'il faut charger l'onction fraîche. Amen. Quelqu'un a écrit, quelqu'un a dit, si vous priez parce que vous avez des problèmes, vous êtes déjà dans un problème. Il ne faut pas prier parce que vous avez un problème, mais il faut prier parce qu'il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier parce qu'il faut prier. Oh, thank you God. Donc on a vu cela, on a compris comment Jésus, malgré la tempête qui soufflait, Jésus a continué à avancer. Jésus ne s'est pas arrêté, c'était étrange. Il y a eu une fois la tempête, Jésus l'a arrêté. Il y a des tempêtes qui sont destructrices. Il y a des tempêtes qui ont des problèmes, des tempêtes qui viennent pour détruire votre famille, des tempêtes que l'ennemi soulève pour détruire votre santé. Là, il faut les arrêter. Mais il y a d'autres tempêtes qui ne sont pas destructives. Au contraire, qui peuvent vous permettre d'arriver plus facilement à votre destinée. Quand ce genre de tempête souffle, il faut simplement adorer Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, adore Dieu. Alors, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui de maintenant la joie dans l'épreuve. Parce que ça fait des années que je prêche la parole. Ça fait des années que je suis dans le ministère. Mais je trouve qu'il y a des chrétiens qui ne grandiront jamais. Il y a des chrétiens qui ne font que se plaindre et murmurer. Se plaindre et murmurer. Alors qu'ils devaient se réjouir. Si nous allons lire la Bible, vous allez voir que Jésus nous a prédit que nous allons souffrir, nous serons persécutés. Et des fois, l'erreur vient du fait que nous avons une mauvaise conception de la persécution. Quand on parle de la persécution, nous pensons toujours aux chicottes, nous pensons toujours à la prison, nous passons toujours aux lions qui dévoraient les gens dans les arènes, alors que la persécution continue, mais elle a changé de forme. Le diable continue toujours à nous persécuter, mais elle a changé de forme. Avant, les églises étaient complètement unies, mais ils avaient des lions en face. Ils allaient en prison. Aujourd'hui, on ne va plus en prison à cause de l'évangile. Dans la plupart des pays aujourd'hui, en Europe par exemple, on ne connaît pas la persécution telle qu'elle était dans l'Ancien Testament, dans les Actes des Apôtres. Mais la persécution continue, mais elle a changé de forme. Comme je dis, il y a des mots qui valent plus que des chicottes. L'apôtre Paul, on les chicotait, mais aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu, on les chicote avec la bouche. Parce que moi, je vous dis des fois, des choses que j'ai entendues sur moi, des choses que les gens ont répandues sur moi, et je peux vous dire, ça peut vous briser le cœur en deux. Mais c'est ça la persécution. Attends-toi à être persécuté parce que j'aimerais qu'aujourd'hui tu fasses le bilan et que tu dises, j'accepte de suivre Jésus et j'accepte de porter ma croix avec joie. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Alléluia. Il y a des chrétiens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont jamais accepté de souffrir pour Jésus. Et voilà pourquoi vous êtes toujours malheureux. Parce que vous serez toujours en train de vous plaindre qu'un tel ne vous supporte pas, qu'un tel ne t'aime pas, qu'un tel a dit ça sur toi. Mais c'est normal, c'est ça la persécution. Dis à ton voisin, c'est normal. C'est ça la persécution. Alors tais-toi. Mais il y a toujours des gens que tu connais depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans. Même des pasteurs. Je vous dis même des pasteurs qui n'ont rien compris sur ça.
Ah, il n'y a pas l'amour dans l'église, mais tu fais que tout le monde t'embrasse. Ah, il y a trop d'hypocrisie, mais c'est écrit dans la Bible. Est-ce que tu dis quelque chose de nouveau? Dans les derniers temps, les gens seront rebelles, méchants, ingrats, cruels, ennemis des gens de bien, insensibles, implacables, irréligieux, emportés, enflés d'orgueil. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? C'est comme si on vous dit qu'il va pleuvoir. Et la pluie vient, tu n'as pas amené un parapluie, tu commences à te plaindre. La faute est à qui? On te dit, la Bible te dit que dans les derniers temps, les gens, on n'a pas dit dans le monde ou dans l'église, mais les gens en général seront irréligieux, ennemis des gens de bien. Vous allez voir que les gens qui font plus le bien, ce sont ceux qui souffrent le plus. Tu vas commencer à nettoyer l'église, on dira tout de toi. Mais ceux qui ne nettoient pas l'église, on dit que du bien d'eux. Tu vas commencer à aider les gens, tu vas te rendre compte que c'est toi qui seras toujours mal vu. Mais les gens qui font des coups bas aux autres, qui volent, qui font tout, vous allez voir qu'ils sont tranquilles, ils ne sont pas embêtés. Mais c'est la parole de Dieu. La parole dit, ils seront ennemis des gens de bien. Donc il faut qu'un jour que tu puisses te dire que c'est mon héritage. Souffrir pour Dieu est une bénédiction. Et parfois la persécution même, elle rentre dans les couples où le mari ne te supporte pas parce que tu es chrétien. Où le mari ne te supporte plus. Moi je connais un enfant en Guadeloupe, il allait dans les boîtes de nuit, toutes les nuits, il changeait de copine, il faisait toutes les bêtises, il allait même voir des voyants, il était en bon terme avec ses parents. Mais le jour où il a commencé à prier, son père ne le supportait plus. Son père lui a dit, mais tu ne sors plus, tu ne vas plus dans les boîtes comme avant, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Père Élie qui te rend malade comme ça? Vous vous rendez compte? Alors le frère me dit, mais quand j'allais voir des voyants, je sortais avec les femmes d'autrui, les gens trouvaient ça normal. Maintenant que je viens à l'église prier, je viens prier, à la maison c'est devenu insupportable. Mais c'est une forme de persécution. Même vos amis, il y a des amis qui vous aimaient, qui aimaient comment vous vous habillez. Des gens qui vous appréciaient parce que vous étiez tout le temps en train de parler du mal des gens. On aime ce genre de causerie. On est là devant autour d'une bouteille de champagne comme des bons Antillais. Vous savez que les Antilles, c'est le département français qui consomme le plus de champagne dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes la première puissance champagnarde. Mais au moins, on est au moins premier quelque part. Alléluia. Voilà, donc autour d'une bouteille de champagne, quand les gens s'ennuient, ils ouvrent les dossiers des autres. Alors là, la causerie devient pimentée. Yo vrai, et il a pensé, il dit ça, mais alors il continue. Mais quand tu commences à ne plus accepter ce genre de choses, ces gens-là vont commencer à te critiquer. C'est une forme de persécution. Nous allons voir des passages. On va d'abord voir dans Marc chapitre 10, ce verset qu'on avait lu. J'aimerais le lire encore avec vous. Et c'est ce verset-là qui m'a beaucoup impressionné. Parce que l'apôtre Paul va dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Moi, je connais des hommes de Dieu qui m'ont dit, Bishop Élie, sois diplomate. Ce n'est pas biblique qu'un homme de Dieu te dise, sois diplomate. Alors que Jésus-Christ était le plus mauvais diplomate de l'histoire de l'humanité. Il disait aux gens, en vérité, votre père, c'est le diable. Les gens ramassaient des pierres même.
Il voyait les gens fâchés qui grinçaient les dents. Mais ça ne l'empêchait pas de dire la vérité. Jean-Baptiste, il a vu, Hérode lui a dit la vérité en face. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, quand on est devant des présidents de la République, c'est pour les flatter. On a peur de dire aux gens la vérité en face. Parce que simplement, on ne veut pas être persécuté. Si vous refusez d'être persécuté, vous tombez automatiquement dans le compromis. Le refus de la persécution vous amène premièrement au compromis. Alléluia. Et deuxièmement, le refus de la persécution vous amène deuxièmement à vous plaindre, au murmure. Vous allez commencer à murmurer contre les gens qui vous persécutent. Vous allez commencer à murmurer et à parler mal. Dans l'église, il n'y a pas l'amour. Et cela va vous rendre même instable. Parce que vous serez dans une église. Quand la persécution vient, vous quittez l'église. Et vous allez dans une autre. Mais là où vous allez, tant que vous allez servir Dieu, partout où vous irez, vous allez rencontrer des persécutions. Et cela va vous rendre instable. Alléluia. Donc il y a des conséquences graves quand nous refusons. Et troisièmement, le refus de la persécution va vous amener à empêcher Dieu de vous justifier. Parce que vous refusez la persécution. Quand on vous accuse injustement, quand on vous insulte injustement, quand on ment sur vous, vous passez votre temps à vouloir vous soulager en vous justifiant ou en cherchant à prouver que l'autre est à tort. Et en fin de compte, vous êtes simplement en train de vous rendre justice. Et parce que vous vous rendez vous-même justice, vous empêchez à Jéhovah, notre Dieu merveilleux, de vous rendre justice. Applaudissons Jéhovah, notre Dieu. Matthieu, chapitre 10, verset 29. C'est tellement petite. Marc, oui. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans les temps à venir, la vie éternelle. Dis à ton voisin, avec des persécutions. Je crois que la dernière phrase, ça vient un peu rendre difficile l'héritage. Jésus-Christ s'est dit, personne ne peut quitter père, mère, maison, voiture, enfant, et ne puisse recevoir dans ce temps-ci présent des maisons, des voitures, des enfants, des mamans, des terres au pluriel, avec des persécutions. Alléluia. Mais le mot persécution là, ça me gênait à un moment donné. J'ai dit, mais pourquoi avec des persécutions? Parce que la persécution, c'est comme du sel. Vous ne pouvez pas rester dans la sainteté sans la persécution. Quand Jésus a appelé Pierre, il a dit à Pierre, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Vous voyez, les aiguillons, ce sont quand on veut amener une vache à l'abattoir, on met deux murs en bois, et dans ce mur, il y a des aiguillons, des petits aiguillons qui sont là, pour que si la vache, qui est très forte, veut casser le bois, qu'elle soit piquée, pour qu'il reste toujours au milieu et qu'il n'ait qu'un seul choix, avancer devant. Parce que si on ne met pas des aiguillons, la vache est tellement forte qu'elle peut appuyer avec son poids le mur qui est en bois et casser. Alors on met les aiguillons pour obliger la vache d'avancer. Jésus a dit à Pierre, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Ça veut dire que quand Dieu nous appelle, il y a des aiguillons autour de nous qui sont des persécutions que Dieu permet.
N'oubliez pas que c'est Dieu qui avait choisi Judas parmi les 12 disciples. C'est Dieu qui a choisi Judas parmi les 12 disciples. Ce n'est pas parce que ton ministère est difficile que ce n'est pas un ministère qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que ton couple passe un temps difficile que ce couple-là n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que ton fiançaille a des problèmes que c'est obligatoirement un fiançaille qui ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas de couple sans problème, il n'y a pas de fiancé parfait. Applaudissons un peu notre Dieu, notre roi. Nous avons tendance à déduire, comme il y a la persécution, quand on va quelque part, il y a les attaques, on dit, ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé ici. Si tu ne veux pas vraiment être attaqué, vous savez, sur terre, il y a un endroit où un homme n'est plus poursuivi, c'est la prison. Quand tu es en prison, même le policier t'occupe de toi. Tu peux être sans papier, mais quand tu es en prison, le policier va plus te demander tes papiers. Au moins pour une fois, tu pourrais le regarder en face sans avoir peur. Alléluia. Alors si tu veux vraiment ne plus avoir de persécution, tu peux rentrer et laisser le diable te capturer. Mais tant que tu vas continuer à résister et à vouloir servir Dieu, il faut accepter la persécution. Et nous avons constaté qu'il y a trop de chrétiens qui refusent la persécution. Je dis, mais non, mais comment on refuse la persécution? C'est quand on se plaint. Quand vous vous plaignez, mes frères, la persécution amène une récompense. Dites-vous que derrière chaque souffrance, il y a une bénédiction. Dis à ton voisin, derrière chaque souffrance, il y a une bénédiction. Après la croix, Jésus-Christ le Messie a connu l'élévation. Après la trahison que Joseph a eue, après il a connu quoi? La principauté. Il est devenu prince en Égypte. Suivez la Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont marché pieusement selon Jésus-Christ ont été persécutés. Il faut qu'un jour tu puisses te regarder en face et dire un contrat avec Dieu. Seigneur, j'accepte de te servir. Ça veut dire, article numéro 1, j'accepte qu'on fasse des cancans sur moi. Article numéro 2, j'accepte que certains ne me supportent pas. Article numéro 3, j'accepte que certains mentent sur moi. Article numéro 4, j'accepte l'inacceptable. Article numéro 5, je vais toujours garder ma joie, car tu seras toujours ma récompense. Applaudissez Jéhovah. Oh my God. Mais j'aimerais dire parfois, quand tu es sous les effets de la persécution, tu oublies la Bible. Moi, il m'est arrivé de dire, Saint-Esprit, attends-moi une journée. Saint-Esprit, je te respecte. Il ne faut pas que tu assistes à certaines scènes. Reste à la maison. Je vais aller bénir quelqu'un, le délivrer avec des coups de poing. Et je me suis dit, mais Jésus a utilisé la chicotte, Seigneur. Je suis les traces de mon Sauveur. Ah oui, je vous dis, il y avait un monsieur qui s'appelait, je ne dirai pas son nom, Marie-Claude peut-être la connaît. Il y a 20 ans quand je suis arrivé en Guadeloupe, on m'a persécuté, mais celui-là, il m'a amené à l'extrême de mes nerfs. Il y avait une jeune fille, une jeune belle fille indienne qui avait 23 ans. Cette fille-là sortait avec un béquet qui avait 60 ans. C'était une relation intéressée, mais le monsieur était extrêmement riche. C'était un monsieur qui équipait tous les hôtels de la Caraïbe, les chambres, celui qui faisait toutes les chambres des hôtels de la Caraïbe. Alors quand une chambre coûtait 50 000 €, tu calcules le nombre de chambres qu'il faisait. Alors, quand je commençais à prêcher l'évangile, la jeune fille venait me voir et moi, comme d'habitude, je dis, pas de concubinage, pas de sexe en dehors du mariage. Et la fille a été touchée, elle a dit, j'arrête avec mon vieux tonton.
Et le monsieur a piqué une crise de jalousie. Il a dit, donc, tu me quittes pour le bishop Eli. Alors, il a décidé qu'il allait me casser les reins. Alors, il a trouvé comme allié mon pasteur adjoint. J'avais un pasteur adjoint qui habitait à Saint-Claude. Le monsieur est tombé jaloux. Vous ne pourrez pas empêcher aux gens d'être jaloux de toi. Si vous voyez un monde qui est jaloux, ça veut dire que le monde là déjà loup. Amen. Tu vois quelqu'un qui est jaloux, ça veut dire qu'il est déjà un loup. Ça, vous ne pourrez pas empêcher ça. Vous pouvez être laide ou ne pas avoir de l'argent. Quelqu'un m'a dit, mais Bishop, je n'ai pas de l'argent. Mais pourquoi les gens m'envient comme ça? Seulement votre sourire. Il y a des gens qui ne peuvent pas l'acheter. Il y a des gens qui ont acheté maison, qui ont acheté voiture, qui ont volé mari d'autrui, qui ont de belles robes. Mais ils n'arrivent pas à avoir le sourire que toi tu as. Toi tu dis, mais je n'ai rien. Mais tu as ce qu'eux n'ont pas. Le sourire, ça ne s'achète pas. Cela est naturel. Applaudissons un peu Jésus notre roi. Oh my God. Mais ce monsieur-là, il a payé des détectives privés. Il a trouvé un pasteur ami à moi, congolais. Je suis congolais, je peux aimer le congolais. Hein? Mais je vous dis, pour trouver un congolais, trouvez un congolais. Il fera bien le travail pour vous et proprement. Alors ce monsieur-là, il a trouvé un compatriote à moi. Moi, j'étais étranger dans une île perdue. Il a payé de l'argent, il a payé billets d'avion, il a payé frais d'hôtel. Il est allé au Congo, ils ont fouillé sur ma vie. Ils m'ont dit, il ne s'appelle pas Eli Lisiki, mais c'est De Gaulle. Mon sobriquet d'enfance, ils ont fait un scandale. Ils ont bloqué RFO une journée entière. Thème Bishop Eli. Les gens appelaient. J'ai dit, Saint-Esprit, excuse-moi. Là, à ce temps-là, j'avais 20 ans de moins, donc j'étais encore assez sportif. J'ai dit, moi, Kabaï, bon crochet là. Vous avez déjà entendu? Tu écoutes la radio, mais tu pleures. Tu as envie de manger la radio. Mais la radio, t'as rien fait. J'ai envie de casser la radio. J'ai dit, non, on m'a trop sali. Je préfère monter là-bas. Là maintenant, on va me saluer justement. Mais on va régler nos comptes une fois pour tout. Dieu m'a dit, tu n'appelles pas. Tu n'appelles pas la radio et tu ne sors pas d'ici. Première fois que je pleurais de colère. Je pleurais pas de tristesse, pas de joie, mais de colère. Ça a déjà arrivé de pleurer de colère? Il y en a quelques-uns. Les autres sont des anges. Alléluia. C'est la persécution, mes amis. Et comme je dis, quand vous n'êtes pas persécuté, posez-vous la question si vraiment vous êtes sur le bon chemin. Quand vous êtes dans une église, on ne fait pas des cancans sur toi, on ne te calomnie pas, tout le monde te sourit. Pose-toi des questions si vraiment tu es rempli du Saint-Esprit. Le monde vous haïra. Et Jésus-Christ dit même, l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. Quand il dit que l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. Il ne parle pas des païens parce que les païens ne cherchent pas à rendre culte à Dieu. Ici, il parle de croyants qui veulent rendre culte à Dieu et qui pensent que s'ils vous tuent, ils rendent un culte à Dieu. Et je vous dis que les gens qui m'ont fait plus de mal s'appellent deux pasteurs et des chrétiens. C'est la plupart des gens que vous appelez et vous le voyez à la chair en train de prêcher l'unité pendant qu'ils cassent votre église en deux. Tellement j'ai eu un ami qui m'a fait ça, mon Dieu. Je le reçois chaque année en Guadeloupe. Je le reçois et une année, il est venu, il ne m'appelle plus. Le mot pardon chez les pasteurs, des fois ça n'existait pas. Mais quand nous prêchons le pardon, c'est extraordinaire. Et je l'ai vu à la télévision, invité par un pasteur qui a détruit l'église, qui a fait des choses. Mon Dieu, j'ai dit, en plus ce jour-là, il prêchait l'unité. J'ai dit, ah, Akoye Bangaï.
Il saura qui je suis. Voilà des fois, quand on refuse la persécution, on s'évenge. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de déraper, de m'évenger, de tomber dans le piège de l'ennemi parce que j'ai voulu moi-même me rendre justice. Et quand on se rend soi-même justice, notre justice, des fois, est inefficace. Alléluia. Des fois, elle est inefficace. Ou des fois, elle est exagérée. Quelqu'un dit, mais pourquoi Dieu, il est colérique et il ne veut pas qu'on soit colérique? Pourquoi Dieu est lui-même jaloux? Il ne veut pas que je sois jaloux. Parce que la colère de Dieu, la jalousie de Dieu accomplit la justice. Mais la colère de l'homme ou la jalousie de l'homme l'amène à l'injustice ou à la méchanceté. Et des fois, on tue quelqu'un seulement pour un pain qu'il a volé. Que vaut la vie par rapport à un pain? Mais parce qu'on était en colère. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, mes amis, ce que je vous dis là, ce n'est pas un enseignement que j'ai entendu. D'ailleurs, la plupart d'entre vous ont déjà entendu ça. Mais j'aimerais vous dire que vous comprenez. Parce que je me rends compte que beaucoup de gens n'ont rien compris. Après 10 ans de vie chrétienne, après 20 ans de vie chrétienne, je vois des gens qui ne mûrissent pas. Dans Apocalypse 3, Jésus-Christ s'est dit, viens acheter de l'or épuré par le feu, afin que tu vois ta nudité. Tu te crois riche, tu te crois béni, et tu ne vois pas ta misère, ton malheur. Comme tu es aveugle, viens acheter de l'or. C'est quoi de l'or? L'or, c'est la parole de Dieu. Viens acheter la parole éprouvée par le feu, éprouvée par la tribulation, éprouvée par la persécution. Parce qu'il y a des gens qui ont une parole, mais une parole qui n'est pas un réma, mais une parole qui reste seulement dans leur tête. Ils savent que aimez-vous les uns les autres, bénissez vos ennemis, il faut bénir. C'est dans la tête. Mais le jour où tu auras des ennemis qui vont te rendre la vie difficile, tu sauras ce que c'est que bénir les ennemis. Quand tu auras des vrais ennemis qui vont te faire du mal et tu vas maintenant commencer à sentir la souffrance, tu vas commencer à avoir envie de le donner un coup de poing au nom de Jésus. Et là maintenant, la parole que tu avais dans la tête commence à être éprouvée par le feu, comme de l'or. Et tu commences à découvrir ta vraie nudité. Tu te rends compte que, ah c'est vrai, je suis encore rancunier. Je ne savais pas que j'étais rancunier. Je me rends compte que je suis rancunier. Je me croyais spirituel, je me croyais riche, béni. Mais maintenant, je me rends compte que j'ai encore la haine. Je n'ai pas encore terminé avec la susceptibilité. Alors maintenant, tu commences à découvrir ta vraie nudité. Applaudissons un peu Jéhovah. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à l'église de Laodicée, achète de l'or. Parce qu'il y a un prix à payer. Le salut est gratuit. Mais le réma, il faut payer un prix. Et des chrétiens mûrs, comme dit l'apôtre Paul, ce sont des chrétiens qui ont l'expérience de la parole de Dieu. Ce n'est pas des gens qui chantent toujours Alléluia. Il y en a qui viennent à l'église au bout de 2 ans, ils se croient mûrs. Ils connaissent même la parole que le bishop lui-même. Et au bout de 3 ans, ils veulent apprendre au bishop et lui comment diriger une église. Ah bishop, l'église est trop désordonnée. Hein? Il faut arranger comme ça, comme ça, comme ça. Mais si tu étais qualifié, Dieu t'aurait choisi. Alléluia. Dis à ton voisin, accepte la persécution avec joie. Quoi moi? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Un réma. Soyez prêts. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. C'est pas encore les rémas ça. Hein? Donc, il y a des gens que les soukounia touchent encore. Parce qu'ils ne se gardent pas. La nuit, tu dors, les sorciers viennent sous ta tête. Ah! Les démons t'apparaissent, ils n'ont même pas peur de toi.
Mais par contre, il y a des gens qui ont fermé toutes les portes. L'ennemi ne sait plus le toucher. Voilà là où ça vient maintenant. Mais Dieu a dit, l'ennemi ne le touche pas, mais il n'a pas dit que le prochain ne le touche pas. Le prochain peut te toucher. Voilà pourquoi le diable maintenant, quand il sait qu'il ne peut pas te toucher, il va essayer de te toucher au travers de ton prochain. Et voilà pourquoi tu vas comprendre que depuis que ma vie est en règle, depuis que je prie sérieusement, mon mari est devenu méchant. Oh oh. Mais parce que le diable avant te touchait facilement. Mais comme il ne peut pas te toucher, il entre par ton mari pour te nuire. Mais maintenant, ton attitude va déterminer la fin du match. Et quand tu rentres dans la chair aussi, Doudou, Kaoukadi, répétez encore Doudou, répétez. Alléluia. Là, le diable a gagné le combat. Mais lorsque tu restes dans la prière, dans l'adoration, Seigneur, merci pour la souffrance. Seigneur, cet homme-là, il sera ton instrument. Si Paul a persécuté, alléluia. Si Paul a persécuté l'église, il est terminé, serviteur de Dieu. Mon mari qui me persécute va terminer adjoint du bishop Élie au nom de Jésus. Applaudissez, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Alors, hein, ma soeur, alors maintenant, alors par la foi tu l'appelles maintenant pasteur. Doudou. Bonjour Doudou pasteur. Je dis mais pourquoi tu me dis ça? Parce que je suis convaincu que comme l'apôtre Paul, tu vas finir pasteur. Applaudissez Jésus. Alléluia. Oh, oh, oh. Il y a des femmes qui ont eu leur réma aujourd'hui. Et je te parle sérieusement. Appelle ton mari Doudou pasteur. Chaque fois que, vous savez, chaque fois que tu l'appelles comme ça, tu prophétises. Abraham était stérile. Mais Dieu a changé le nom d'Abraham. Son nom était Abraham. Maintenant, Dieu a transformé ça en Abraham. Amen. Alors, voyez le résultat? Ce n'était pas seulement question de changer de nom, mais c'était quelque chose de très profond. Même quand on le calomniait, Abraham, il est fier. Même les gens qui le critiquaient, le bénissaient en prononçant son nom. Même celui qui calomniait, qui l'insultait, Abraham, tu es où? Mais il a dit Abraham. Ça veut dire père d'une grande nation. Je vais te tuer. Mais tu l'as déjà béni avant. Donc même les gens qui parlent de toi, en bien en mal, quelque part ils sont en train de te bénir. Oh Rababa. Suivez Réma, un autre Réma. Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, tu nais de nouveau. Et Dieu te donne un nom nouveau. Mais ce nom-là est spirituel. Alléluia. Si le nom d'Abraham, on l'entendait avec les oreilles, mais ton nom spirituel, on n'entend pas ça. C'est pas tout le monde qui l'attend. Mais dans le monde spirituel, chaque fois quelqu'un dit Bishop Élie, mais les anges, l'Éternel, les démons entendent l'homme béni. Applaudissez Jésus, alléluia. Alors voilà pourquoi je te dis, il est important qu'on cite ton nom partout. Il est important que les gens qui te calomnient, et il faut qu'ils te calomnient parce que en citant ton nom, ces noms-là, dans le royaume des cieux, résonnent bénédiction, 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 bénédiction. Applaudissez Jéhovah, oh my God. À quoi sert d'avoir un chèque qu'on n'encaisse pas? Hein? Un chèque, mais tu n'encaisses pas ça. Moi j'avais reçu un gros chèque, un mignon chèque. Je suis allé à la poste, j'ai donné mon chèque pour qu'on l'encaisse. Il était trop gros, on l'a refusé. J'étais dégoûté. J'ai dit les jours passent, pourvu que le diable n'attaque pas la sœur. Je suis allé à Crédit Agricole, ils l'ont encaissé. J'ai dit c'est pas grave, on fera de l'agriculture comme Dieu au commencement. Mais alléluia. C'est un peu ça. Écoutez-moi bien. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère, mes amis.
C'est le manque de révélation qui fait que on ne sait pas se réjouir quand on parle mal de nous. Parce qu'on a seulement le logos. Mais humainement parlant, comment quelqu'un peut se réjouir lorsqu'on parle mal de lui? Comment quelqu'un peut se réjouir? Humainement parlant. Mais quand tu as le réma et que tu as compris que toute personne qui cite ton nom dans le monde spirituel, Dieu transforme son nom dans le nom qui a rapport avec ta destinée. Donc tous ceux qui parlent de toi en bien ou en mal ou en craquant, ils sont simplement en train de donner un coup de marteau contre les démons pour que ta bénédiction puisse arriver, pour que tu puisses traverser. Alléluia. Tu vas commencer à dire, s'il vous plaît, parlez mal de moi si vous voulez. Il faut qu'on parle de moi par quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, tu es béni. La persécution. Et la persécution a un autre avantage. Elle nous façonne. Alléluia. Elle nous façonne. Comme je dis, comment sauras-tu que tu n'es plus colérique si personne ne te provoque? Hein? C'est facile quand on te met dans une maison seule. Dis, ah, depuis que je suis divorcé, je suis devenu calme. Mais il n'y a plus personne pour marcher sur tes pieds. Tu n'es plus calme, mais tu es seul. Alléluia. On dit, ah, le réchaud n'a pas de gaz. Mais tant qu'il n'y a pas d'allumette, il n'y a pas de gaz. Mais quand tu mets l'allumette sur les routes, tu verras s'il y a du gaz ou pas. Et le jour où tu es fiancé, on te donne un fiancé et ça, le vieil démon se réveille. On dit non, non, c'est lui qui me provoque. Non, tu dois vomir. Tu es un volcan endormi. Tu dois vomir tous les démons de colère. Donc des fois, mes frères et sœurs, nos ennemis sont des instruments de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Toi, tu les maudis et s'ils meurent, tu vas échouer. Premièrement, si tes ennemis meurent, mais tu vas échouer. D'abord, parce que tes ennemis existent. Vous savez, des gens qui n'ont pas des ennemis ne mangent pas bien. Alléluia. Il y a ton voisin Réma. Les gens qui n'ont pas d'ennemis sont malheureux, ne sont pas bien bénis. Parce que quand tu as des ennemis, c'est parce que tu as des ennemis que Dieu vient dresser une table pour toi. En face d'eux. Alléluia. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Parce que tu en as. Mais s'ils ne sont pas là, pourquoi bon Dieu qu'a dressé table? Alors, il faut bénir tes ennemis parce qu'ils sont une source de bénédiction pour toi. Il faut le bénir, les bénir. Les gens qui parlent mal de toi, il faut les saluer, les envoyer des cadeaux, les bénir, les bénir. Et puis, il ne faut jamais dire, tu as dit ça, c'est perte de temps. Il va nier. Moi, je vous dis, il n'y a pas de gens qui mentent plus que les chrétiens aujourd'hui. Va le dire, tu as dit ça. Oh, je n'ai pas dit ça. Et moi, je suis fatigué. Je ne peux plus, je vais plus faire des réunions avec deux personnes. Tu as dit. J'ai déjà fait ça en Guadeloupe. Deux papas barbus. Je les ai mis l'un en face de l'autre. Tu as dit ça. Il a dit que tu as dit ça. L'autre a dit, oui, tu m'as dit ça. Dit, moi, non, je ne t'ai pas dit ça. Tu as mal compris. C'était comme ça, mais tu as transformé. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, je ne perds plus mon temps pour savoir qui a dit quoi. Parce que les gens sont des menteurs. Que celui qui est là pour mentir, qu'il mente. Que celui qui est là pour faire des colporages, qu'il le fasse avec joie. Que celui qui est là pour voler à la caisse, qu'il vole comme Judas. Que celui qui est là pour trahir Bishop Eli, qu'il trahisse avec force. Que celui qui est là pour te mentir, pour te haïr, qu'il te haïsse. Ah, Bishop Eli, il y a des sorciers dans l'église. Et où est le problème? Hein? Bishop Eli, là-bas, à Champigny, l'endroit où vous êtes là-bas, c'est envoûté par des francs-maçons.
Même le bâtiment n'est pas bon. Et de toute façon, dans l'église, je discernais des sorciers. Mais attends. Mais laissez les sorciers venir. On va remplir la salle comme ça. Applaudissez Jésus. Toi, tu deviens inquiet qu'il y ait des sorciers. Croyez-moi, s'il y a un endroit où un sorcier peut se convertir, c'est dans l'église. Si vous le chassez, oh Dieu, sorcier sort de l'église, il va aller où? Il va mourir sorcier. Dans l'église, il va tenter les pasteurs et puis les anges vont le taper un jour. Les anges vont le bloquer un jour. Alléluia. Applaudissez le roi. Moi, j'ai vu des chrétiens, la nuit, ils ouvrent la fenêtre, ils surveillent les voisins. Même les enfants. Parce qu'apparemment, les voisins étaient un sorcier. Même les chiens des quartiers errants, comment ces chiens-là pissent toujours devant ma porte? Mais c'est biologique, les chiens repassent toujours là où il est passé. C'est pas de la sorcellerie. On voit le diable là où il n'existe pas. Moi, quand je me réveille, je ne veux pas savoir de quel côté le diable est. Je veux savoir que Jésus-Christ est sur le trône de mon cœur. Et cela me suffit. Applaudissons le roi. Oh, rababa. Avant de clôturer, on va lire Matthieu 12, verset 24. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui tu comprennes. Il y en a qui ne t'aimeront pas, c'est normal. Il y en a qui seront jaloux de toi, c'est normal. Là où il y a la présence de Dieu, c'est là où la guerre vient. Parce que le diable vient pour essayer de détruire ta communion avec Dieu. Il y en a, moi j'ai déjà vu quelqu'un qui, je vous dis c'est là, hein, c'est cruel, hein, traiter quelqu'un de sorcier sans preuve. Imagine-toi, tu dors là la nuit, parce que le diable est un menteur. Vous savez ça que le diable est un menteur. Tu peux dormir la nuit, tu as un songe, tu me vois avec une flèche, je te suis. Mais un démon, il se déguise en ange de lumière. À combien plus forte raison il peut se déguiser même en forme d'un pasteur ou d'un chrétien? J'ai quelqu'un de ma famille qui traite son mari sorcier parce que la nuit il a dormi, il a vu son mari l'étrangler. L'homme avec qui ils ont vécu plus de 30 ans. Ils ont fait des enfants et elle est convaincue que c'est un sorcier. Alléluia. Ne vous fiez pas à tout songe. Imaginez-vous, on vous dit que vous êtes un sorcier. C'est dur ça. Jésus a dit, si moi on m'a traité de Belzébuth, à combien plus forte raison vous? Il suffit au maître d'être, il suffit au serviteur, au disciple, d'être traité comme son maître. Allons-y. Matthieu 12, verset 24. Ah, mais cette Bible-là est tellement minuscule. Matthieu 12, verset 24. Attends. Oh, c'est pas ça. Bon, je vais quand même lire. C'est pas ça. Mon frère Asri, c'est ça que tu m'as donné comme verset? Verset 22, 12, 22. Non, c'est pas ça. Parce que j'ai laissé ma Bible. C'est verset qui dit, si ils ont appelé le maître, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. S'ils m'ont insulté, ils vous insulteront aussi. Amen. Bon, on va lire ça 24 quand même. Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté.
Aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et moi, si je chasse les démons par Belzébul, vos disciples par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Hein? Amen. Voilà, même Jésus, il a été traité de Belzébul. Et comment est-ce que nous, les chrétiens, il suffit qu'on te traite d'un tel mot, c'est devenu un drame. Il faut accepter. Amen. Et surtout, les combats peuvent jaillir de n'importe où. Même de ton enfant que tu as mis au monde. Et vous comprenez pourquoi, quand vous aimez quelqu'un, vous avez intérêt à prier pour la personne. Quand vous aimez votre mari, vous devez prier pour votre mari, afin que l'ennemi ne rentre pas par lui. Je vous dis, c'est notre responsabilité de prier tous les jours pour nos enfants. Des fois, nos enfants deviennent des instruments du diable qui viennent nous trahir, nous combattre. Parce que le diable a trouvé le moyen d'entrer en eux. Alléluia. Parce qu'on n'a pas prié pour eux. Et on passe le temps à les condamner. Ah, Bishop Eli, mon enfant, c'est les... Non. Et tant que parents, la première responsabilité, priez pour chacun de vos enfants tous les matins. Réclamez le sang de Jésus sur eux. Applaudissons Jésus, alléluia. On se lève pour prier. Alléluia.